C'est parti pour les exercices de 28 à 31. Donc là, il faut d'abord vérifier qu'une des nombres, un des nombres -1, moins 2, 2 est bien racine de P de x. Il faut en déduire une factorisation. Donc on peut tester. Alors là, dans le premier, regardez si on est un peu malin pour le premier, pour le 28. On se rend compte que 1, ça marche pas mal, hein. Regardez, hein, plus 4, moins 3. Donc ça va faire P de 1, ça va faire quoi? Bah, ça va faire -1, plus 4, moins 3. -1 plus 4, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait 0. Donc, on peut dire que x égale 1 est racine. Là, dans notre cas, on a aussi notre petit a qui vaut -1. On est d'accord. Donc, on peut directement écrire P de x égale, P de x égale à moins x moins 1, facteur de x moins quelque chose que l'on cherche, notre deuxième racine qui est x2. Celle-ci, on la cherche. Donc moi, je vous propose, on développe le tout et ce qu'on appelle, on identifie. Donc je vais garder le moins devant et je vais développer x fois x, x au carré, moins x fois x2, ça fait moins x, x2. C'est pas très beau, mais on s'en fout. J'entoure la racine que je cherche. Voilà. Moins 1, moins x, ça fait moins x, et moins 1 fois x2, ça fait plus x2. Donc si je regarde bien, ça je le cherche. Maintenant j'ai un moins devant une parenthèse, donc il faut tout que je change. Moins x2, ça tombe bien, on retrouve notre moins x2 du départ qui était ici. Moins x, x2, bon ça c'est un terme qui dépend de x. Moins x, bon ça c'est un terme qui dépend de x. Alors attendez, le moins il faut que je le transfère. Hop, moins plus, voilà. Et ici ça va me donner moins par, hop, moins x2. Alors regardez bien, hein. Moins 3, moins x2. Donc directement, on peut dire que x2 égale moins 3. Tous ces termes-là, ils dépendent de x. Donc s'ils dépendent de x, voilà, c'est ce terme-là qu'il y a ici. Okay, et moi, mon moins x2, il s'identifie bien avec le moins 3 qui est là. Alors je vais mettre des couleurs, mais attention, c'est pas les couleurs pour A, B et C, cette fois-ci. C'est les couleurs pour le terme en x2, c'est ça. Celui-là, quand je développe, je le retrouve bien. Mes termes en x, c'est tac, 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 en rose. Mes termes en x, ils sont là. C'est-à-dire que ce que j'ai encadré en rose, là, c'est égal à ce que j'ai encadré là. Et que ce que j'ai encadré ici, le moins 3, c'est bien le moins x2 qu'il y a ici. Donc on peut directement mettre que x2 égale pas moins 3, mais plutôt plus 3. Là, parce qu'on s'est trompé. Il y a bien un terme en x, moins 3, et un moins x2, donc x2, ça vaut plus 3. J'ai bien... Ah mince, c'était du vert. C'est le même que l'autre, à côté, c'est moche. Mettre du bleu par-dessus, voilà. Pas exactement la même couleur, on va mettre du orange, comme ça se verra encore mieux. C'est pas le même, voilà. Voilà. Voilà, c'est pas le même. Pas la même couleur. Voilà, donc on se retrouve avec ce 2 qui vaut moins 3. Donc on pourrait écrire directement P de x égale moins x moins 1 facteur de x moins 3. Donc tout ça c'est bien, mais il faudrait quand même vérifier. Et pour vérifier tout ça, il faut développer. Alors on va développer cette expression là, et puis on va voir si on tombe sur cette expression ici. Alors c'est parti. Le moins je le laisse devant, je m'en occupe pas pour l'instant. Et je développe. X fois x, x au carré. X fois moins 3, moins 3x. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3. Le moins est devant la parenthèse, je peux tout changer, et je peux écrire ça de la forme moins x2, je change les signes. Alors, moins 3x, moins x, ça fait moins 4x. Moins 4x, je change le signe, ça fait plus 4x. Et le plus 3 se transforme en moins 3. Ça tombe bien, c'est l'expression qu'on a trouvée ici. Moins x2, plus 4x, moins 3. Et on est bon. Donc ça, c'était la vérif. Petite remarque intéressante. Au lieu d'écrire P de x égale moins x moins 1 facteur de x moins 3, on peut écrire moins devant une parenthèse, ça change tous les signes qu'il y a dans la parenthèse. 1 moins x facteur de x moins 3. Ah oui, le x devient moins x, il est ici. Le moins 1 devient plus 1, ça vaut 1. Voilà. Donc des fois c'est plus joli d'écrire ça comme ça.
ou comme ça. Voilà. C'est la même chose, mais les matheux préféreront peut-être celle-ci parce qu'il n'y a pas un moins qui se balade devant, donc on n'est pas, on va pas le perdre en chemin. Il est un peu tout seul, celui-ci, il est un peu seul, et généralement quand ils sont un peu seuls, on les oublie, donc c'est mieux, du moins c'est mieux. Non, faites comme vous voulez, c'est pareil, mais c'est quand même plus pratique de l'écrire sous ce format-là. Voilà pour le 28. C'est ça. Maintenant, on va faire le 31, toujours de la même manière, en identifiant les termes. Alors, regardez pour le 29. Alors, j'ai fait le 28, donc le 29. Maintenant, si je sais bien compter, après le 28, il y a le 29. Et regardez celui-ci. P de x égale x au carré plus 5x moins 14. Ouh là 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 là. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir être racine de ce truc-là? Donc, déjà, un nombre positif, peut-être. Alors, si je fais 1 plus 5, ça fait 6, ça marche pas. Si je fais 2, ça fait 2 au carré, plus 5 fois 2, moins 14. Ça fait 4 plus 5, ça fait 14. Ah, ça marche. Donc on a bien trouvé une des racines qui est 2. Dans notre cas ici, on a notre petit a qui vaut 1. Hein, je vous rappelle ici, petit a là, il vaut 1. Voilà. Et donc, on peut écrire directement P de x. P de x égale x. Alors, ma première racine, j'ai x et 2. Donc x moins 2, facteur de x moins x2. Voilà, x moins x2, je sais pas ce que ça fait pour l'instant, et c'est ce que je cherche. Moi, je cherche ce qu'il y a ici. Donc on va tout développer, puis on va identifier avec les a, les b et les c. Donc regardez bien, hein. X fois x, ça fait x2, ça tombe bien, c'est notre terme qu'il y a ici. Maintenant j'ai x fois moins x2. Bon allez, si tu veux, x2, moins 2x, voilà. Mais cela, entre guillemets, ne m'intéresse pas parce que je sais très bien que moins 2x, moins 2 fois moins x2, ça fait donc plus 2x2. Et je sais que, regardez, hein, ça là, c'est ni plus ni moins que mon coefficient qu'il y a ici. Donc on peut écrire directement, donc, je vais l'encadrer en orange, ça là, c'est la seule chose qui dépend pas de x. Alors, x fois x, ça fait x au carré. Merci. Voilà. Donc ce qu'il y a ici, ce que j'ai entouré en orange, c'est la même chose que ce qu'il y a là. Ça, c'est le terme en x2 qu'il y a ici. Ça, c'est les termes en x, donc c'est le truc avec le 5, là, mais à la rigueur, je m'en cogne. Et moins 14, plus 2x2, donc 2x2, c'est ce que je cherche. Donc on y va, donc moins 14 égale 2x2, et là, c'est facile de dire que x2 égale moins 7. x2 égale moins 7. Donc on peut écrire directement P de x égale x moins 2, facteur de x moins moins 7, donc ça fait x plus 7. Maintenant, est-ce que ça marche? Eh ben, ça serait bien de vérifier. Petite vérif. Alors la vérif, elle est simple, il suffit de développer. X fois x, ça fait x2. X fois 7, ça fait 7x. Moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Là, on voit apparaître cet x moins 2x, notre 5x, qui était donc ici, notre petit b. Et moins 2 fois 7, ça fait donc moins 14. Oh, gagné, c'est notre terme qui a ici, en plus, ça a été fait exprès. Donc on tombe bien sur plus 5x moins 14, le petit polynôme qu'on nous demandait ici de faire. Voilà pour le 29. Pour le 30 maintenant. Oh, ça pue le 1. Vous le voyez le 1 ou le moins 1 là? Est-ce que vous le voyez le 1 ou le moins 1 sur le 30? Regardez bien. 2x2 moins x moins 3. Ouh, ça sent bien le 1 ou le moins 1. Alors si je prends 1, 2 moins 1, ça fait 1, 1 moins 3, ça marche pas. Ah! Par contre, si je prends moins 1, ça devrait marcher. Pourquoi? Parce que 2 fois moins 1 au carré, ça fait 2. Hein. 2 fois moins 1 au carré, tout ça, ça fait 2. Moins 1, ça fait plus 1. Et moins 3, ça devrait marcher, parce que 2 plus 1, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait donc 0. Donc on a x1, donc notre première racine qui vaut moins 1, et notre petit a qui ici vaut 2. Voilà. Donc on peut commencer à écrire notre polynôme. P de x est égal à... Donc, je vais réécrire la formule une bonne fois pour toutes, comme ça on le saura. X moins x2. Donc notre petit a, il vaut 2. Notre
x1 il vaut moins 1, donc ça fait moins 1, donc ça fait x plus 1, facteur de x moins x2. Et je vous rappelle que ce qu'on cherche, c'est celui-là. Bon, développons ce bazar et regardons ce que ça fait. Donc ça nous donne 2 fois x au carré, moins xx2, ce fameux terme bien moche qu'on s'en fout en fait, plus 1x, et moins x2. Voilà. Si on développe tout ça, le 2 on le développe, ça fait 2x2, ça tombe bien, ce terme-là, c'est celui qu'on a retrouvé ici. Moins des trucs en la rigueur, vous savez quoi? À la rigueur, je sais pas, mais je sais que c'est des trucs en x, voilà, et à la fin j'ai moins 2x2. Ah, c'est celui-là qui m'intéresse. Pourquoi? Celui-là il est facile à trouver, il est là. Ok, donc si je l'encadre, moins 2x2, c'est la dernière partie de mon polynôme. Ok, ce que je mets en bleu ici, là, tac, c'est que les trucs qui dépendent de x, c'est ça. Et mon 2x, là, c'est le truc qu'il y a ici. Vous voyez, je m'évite quelques petits calculs. Je fais exprès parce que je mets des ouais et je m'en cogne. Donc, j'en ai pas besoin. Donc, on a moins 2x2 qui vaut moins 3. Donc, on peut directement dire que x2 vaut 3 divisé par 2, ça fait 3,5. Voilà, allez, aux erreurs de signe. Donc, on peut écrire notre polynôme. P de x égale, alors attention, j'écris mon polynôme correctement, 2 facteurs de x moins... Alors, j'ai dit x plus 1, là. Voilà, hein, on en était là, nous. X plus 1, facteur de x moins 3,5. Alors, pour être sûr de ne pas me tromper, eh ben, je vais taper ça dans une calculatrice, histoire de voir si j'ai les bonnes valeurs de mes de racines, au moins. Donc, c'est bien un polynôme de degré 2, et ses coefficients, c'est quoi? Bah, ici, c'est 2 moins 1 moins 3, hein, si on les regarde, hein, 2 moins 1 moins 3. Donc 2 moins 1 moins 3, c'est 2 moins 1 moins 3. Voilà. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens bien 1,5, notre 3,5 qui est ici. Et en dessous, moins 1. Moins 1 qui était notre première racine qui est là. Voilà. Donc on a bien nos deux racines qui sont x1 qui vaut moins 1 et x2 qui vaut 3,5. Voilà pour celui-ci. Et il nous en reste un petiot. Le petiot qui nous reste, c'est le 31. Voilà, et c'est parti pour le 31. Donc P de x égale x2 plus 5x plus 6. Alors on peut déjà se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Parce qu'il n'y a pas de chose qui a l'air de se simplifier. Mais si je regarde bien, si je prends 2, 2 au carré 4, 5 fois 2, 10. 2 au carré 4, 5 fois 2, 10. Oh, 10 et 4, il y a un problème de signe. Parce que là, je suis en train de faire 4 plus 10, et moi, il faudrait que je fasse que 10, 4 moins 10, ça ferait moins... Ah, c'est peut-être moins 2. Essayons avec moins 2. Moins 2. Moins 2 au carré, plus 5 fois moins 2. Vous voyez, c'est un essai. Hein. Ça se trouve, on va se tromper, on fait un calcul pour rien. Hein. Plus 6. Moins 2 au carré, ça fait 4. 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Plus 6. 4 moins 10 plus 6, ça fait bien 0. Donc le calcul mental, ça sert. Donc on a donc notre première racine qui s'appelle x1 qui vaut donc moins 2. On est d'accord? Et on a petit a qui vaut dans notre cas 1 ici. Ok. Donc on peut directement écrire notre polynôme. P de x égale x moins moins 2, ça fait x plus 2, facteur de x moins x2. Voilà. Et c'est parti. On va développer ce bazar-là. Si je développe ce bazar-là, ça me donne quoi? Ça fait x au carré, moins x2, plus 2x, moins 2x2. On est d'accord? On est bon. Hein, donc, premier terme, celui-ci, c'est ça. Deuxième terme, c'est celui-là. Troisième terme, c'est celui-là. Quatrième terme, c'est celui-là. Donc ça, à la rigueur, ceux en x, là, ceux qui sont en x ici, je m'en fous, c'est celui qui se rapporte au 5 qu'il y a là, je m'en tape. Par contre, le c ici, il est tout seul, il est là, le c. On est d'accord, celui-là, il ne dépend pas de x.
ce terme-là, c'est moins 2x2, donc moins 2 fois la racine. Donc si je fais moins 2 fois la racine, alors déjà, est-ce que j'ai bon pour le A? Oui, hein, x2, on le retrouve bien, hein. Donc on est bon. Donc on peut dire que moins 2x2, c'est égal à plus 6. Ok, donc x2 est égal à moins 3. Voilà. Facile, on divise par moins 2 de chaque côté. Donc on a nos deux racines, moins 3 et moins 2, et on peut y aller. Donc moins 3 et moins 2, P de x est donc égal à A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Là je recopie le cours. Et donc dans notre cas, P de x égale A, ça vaut 2. Non, A ça vaut 1, excusez-moi. A ça vaut 1. On a perdu, Cédric. X moins x1, ça fait x moins moins 3, ça fait plus 3. X moins x2, ça fait x moins moins 2. J'ai trompé. Je veux faire ça correctement, je vais aller faire trop vite. 2, 3. Voilà, ça revient au même, hein, on est bien d'accord, mais voilà. x1, c'est moins 2. x1, c'est moins 2. Donc ça fait x moins moins 2, ça fait x plus 2. x2, c'est moins 3. Donc x moins moins 3, ça fait donc plus 3. Et voilà notre polynôme du second degré. Et voilà pour ces exercices. Il n'y avait rien d'autre à dire sur celui-ci. Si on peut vérifier, excusez-moi, j'ai oublié de vérifier. Souvent c'est bien vérifié. On développe x fois x, ça fait x au carré, x fois 3, ça fait 3x, 2 fois x, ça fait 2x, 2 fois 3, ça fait 6, et on tombe bien sur x2 plus 5x plus 6. Voilà, c'est bien x2 plus 5x plus 6, c'était l'expression qu'on avait là au départ. Donc la vérification est bonne, donc on ne s'est pas trompé. Et voilà pour ces exercices, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.